Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous pour ce TTFL Podcast épisode 11. Épisode 11, dernier épisode de l'année 2019. Donc on espère que tout le monde va bien. Avec nous aujourd'hui, monsieur Dimitri. Comment vas-tu, Dim? Bonsoir à tous, ça va très bien et toi? Eh ben parfait, on va très très bien. Et pour nous accompagner, monsieur Coco Lastico, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Cette fin de décennie est très compliquée à vivre. Bonsoir à tous. Entre fans de Wolves et joueurs de TTFL, ça se passe mal a priori. Je crois que limite être fan des Wolves actuellement, c'est plus simple pour ma santé. Bon, en tout cas, on vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous ceux qui nous accompagnent sur le Discord. On reconnaît les anciens, les vrais, ceux qui nous suivent tous les dimanches. Également sur YouTube, on vous passe le bonjour. Et j'espère qu'en tout cas, vous avez passé une bonne semaine TTFL. On va donc parler petit programme du jour. Le petit classique, le top, les flops, retour sur la semaine de TTFL, un peu de tout le monde. Retour sur les classements individuels de Ligue 1 et des classements par franchise. Ensuite, on va discuter, comme on vous l'a dit en intro tout à l'heure, en off, petite discussion, petit point sur les 3 courses importantes en TTFL qui sont le MVP, le Rookie de l'année et le MIP. Voilà, on refera aussi un petit point là sur les nombres de best pick, puisque ça aussi c'est toujours intéressant de regarder ça. Et puis on va faire le review de la semaine complète. Évidemment, on va essayer de trouver une solution pour faire après une review de la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura un podcast, sans doute pas, on sait pas trop, on est encore un peu dans le check, savoir s'il y aura assez de monde de dispo. On vous tiendra au courant comme d'habitude. En tout cas, on espère que vous allez passer un bon moment. Dimitri, est-ce que tu es prêt pour l'apéro? Ah bah oui, toujours. Ouais, bah oui. Il y a un peu de saucisson ou pas? Un peu de saucisson, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, messieurs, apéro, on est parti. Ce deck numéro 9, c'est ça, il me semble. Si je dis pas trop de bêtises, il me semble que c'est ça. Alors, non. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Deck numéro 9. Deck sous le signe du tiers. Puisque, oui, messieurs, dames, nous avons passé un tiers de la saison. Déjà un tiers de saison passé. On arrive au pic 60, là, gentiment. Donc, ça va être le moment important de la saison, le deuxième tiers. On sait toujours que c'est là où il faut se placer. Du coup, les tops et les flops. Dimitri, ton top, ton flop cette semaine, ce que tu as pique ou éventuellement que tu as eu en bon plan, raconte-nous. J'ai pas eu spécialement de gros scores. Enfin, si, je crois que j'ai eu un 47 avec Dinwiddie, jeudi ou vendredi, je sais plus quand exactement. Mais sinon, en fait, j'ai eu une semaine assez, je crois que je tournais à 37 ou 38 points de moyenne sur la semaine. Donc vraiment pas de gros scores vraiment à proprement parler, mais des bons scores un peu partout tout le temps avec des mecs. Je crois que j'ai fait mercredi on a le 43 avec Whiteside avec Marvin, ouais c'est ça. Mercredi je crois on prend Whiteside, Marvin et moi, et du coup on fait 43, donc tu vois c'est vraiment c'est plus des nefs en fait. C'est pas vraiment middle quoi. En termes de points purs, middle quoi. Ouais voilà c'est ça, middle, ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a marqué sinon? T'as eu des scores qui t'ont marqué que t'aurais pas forcément pu pique? Ouais, il y a le -8, je crois que c'est ça, ouais, -8 cette nuit de Buddy Hield qui fait plaisir à tout le monde. Alors après c'est pas non plus le joueur que tout le monde prend, mais après enfin en fin de deck, en fin de mois, c'est toujours un joueur qui peut être intéressant à prendre, et là il a mis une belle carotte à tout le monde. Et sinon je crois il y a eu le Walker à 3 points aussi hier.
je crois que c'est ça, vendredi. Walker Tu à as le 3 droit points. d'en parler que si tu la piques. Et moi, je l'ai pas piqué, mais donc du coup, j'en parlerai Donc pas tu me plus. laisseras en parler. Je te laisse en parler, pas de souci. Du coup, bah, on enchaîne. Merci pour la transition. Corentin, comment Bah va ta écoute, semaine? c'est le signe du tiers, hein. Je crois que j'ai pris à peu près le tiers des carottes de l'année là sur une semaine. La Buddy, Le retour avant de faire un frac. moins 8, il m'a fait un 15 points aussi contre les Hornets. Ah ouais, ah oui, ok. Whiteside qui fait une série à 40, au mieux s'est dit qu'il avait fait un petit match à 27 quand je le pique. Ah, mais déjà, je l'ai eu, ça. Bill C'était contre lundi, la- ça. Ouais, Le Bill lundi. contre la formidable défense des Bulls. Il dépasse pas les 30 points. Ouais. Heureusement, j'ai redit Gobert parce que j'avais bientôt oublié ce que ça faisait de gagner des places. Et là, je viens d'enchaîner du coup Kemba et Paul George. Hein. Donc voilà, pas besoin de te dire à quoi ça ressemble un flop. Hein. Je te donnerai un petit screen de ma semaine. On mettra ça, on partagera ça comme il faut. Hein, je pense. Non, c'est vrai qu'il y a eu des... Et il y a petite de la top, petite violence, mention, hein. Discussion hier entre les Suns, en Suns TTFL là. Sinon, vous en pensez quoi de Trae Young? Ah, c'est risqué quand même contre Brooklyn, ça peut vite se trouver. De toute façon, tant que John Collins n'est pas là, Trae Young vaut mieux pas tester, hein. Je vais rester sur Paul George. Alors, Paul George fait 14, Trae Young fait 62. Le nez fin et bouché. C'est pas mal. Franchement, t'es Ah, bon. bah, on est enrhumé, c'est l'hiver. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une semaine assez compliquée, là, pour pas mal de monde. Au Et niveau... donc, en témoignera Vincent dans le chat actuellement, des rumeurs de buyout sont, Ah, des ça rumeurs de commence... buyout sont très fortes. D'accord. Donc, au niveau des best picks cette semaine, on a eu Yanis à 72 pour commencer. Ensuite, Trae Young à 57, Lillard à 51, Yanis de nouveau jeudi à 59, vendredi Embiid à 58 et samedi hier Harden à 66. Mais assez peu de joueurs à chaque fois, mis à part on va dire le Trae Young mardi, 57 points, on était 2750, dont votre interlocuteur en ce moment même. C'était bien agréable. Justement après le 27 dont tu parlais, qui a été mon low peak de la semaine. C'est vrai que voilà, Trae Young à 57, il a fait vraiment du bien. Mais tous les autres best picks, voilà, c'est sous les 1000 joueurs, voire même sous les 300. Pour Harden hier, forcément, on arrive en fond de deck, donc les gens qui ont encore Harden en ce moment sont assez rares. Donc voilà, moins de 300 best picks à 66 hier. Niveau populaire, ça se passe plutôt pas mal. On a des popular picks assez variés. On a juste en ce moment c'est Bam Adebayo qui revient 2 fois cette semaine. Et puis le fameux Kemba à 44 que personnellement j'ai eu aussi avant de faire le Kemba à 3 points. Ça c'était assez ouf. Et ce qui est ouf, c'est que il s'allie juste plus de joueurs, enfin juste autant de joueurs à 3 qu'à 44. C'est-à-dire que à 44, on était 2277 et à 3 points 2276. C'est magnifique. Je trouve ça c'est magique. Le retour fracassant de Monsieur Kemba Carrot Walker, il a été absolument fantastique. Et puis oui, comme tu disais, le Buddy Hield, je pense que ce sera la carotte de la semaine hein, quand même, parce que de moins 8 pour 200 joueurs, c'est quand même assez marquant. Voilà, c'est toujours Et pour pas... trancher, on fera un vote. Qu'est-ce qui est la best carotte de la semaine? Ouais, bah après je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous dans le chat. Est-ce que pour vous, Parlez-en, mais on fera, si ça vous tente, on fera un petit vote fera un sur petit Twitter vote, et ouais, sur pourquoi Instagram. pas. Pourquoi pas. Buddy Hield à moins 8 pour 200 joueurs ou Kemba à 3 points pour 2000 joueurs. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs, mais moins 8 c'est quand même d'une violence rare, quoi, quand même, tu vois. Tu vois, je sais pas. Tu fais du négatif, quoi. Ouais, tu vois, Faire négatif, c'est honteux. Puis Enfin, c'est honteux. Et Non. puis Mais si, c'est honteux pour un joueur de faire du négatif, pas pour un joueur de la TTFL, mais pour un, oui. Pour un joueur sur le terrain, quoi. C'est pas normal d'avoir des stats négatives, quoi, en fait. C'est ça. Et en fait, puis même pareil, c'est -1, -2, bon, -8, enfin, tu vois, au moral, ça fait mal. Et donc, je me dis, voilà, -8 avec 200 joueurs, ou 3 points avec 2000 joueurs, c'est l'hésitation de ce lundi, à moins qu'il y ait vraiment une catastrophe cette nuit. A priori, ça va se jouer entre les deux. Quelqu'un qui a fait Hield, savoir s'il a perdu plus de place que moi hier avec Kemba.
Peut se jouer. Donc, du coup, après, dans le chat, qu'est-ce qu'on nous donne comme top et comme flop? On a Ryan qui nous dit Adams 18, ouais, contre Chicago, ouais, c'est pas ouf. Et Adebayo et Embiid 39, respectivement, contre New York et Washington. Ouais, c'est pas dingue. Clégo qui nous dit un top avec PG à 52, un flop avec Kemba à 3, voilà, on en parlait. Semaine difficile, 18 Adams, 26 Ingram. Ouais, c'est un peu tendu. Flop Middleton à 12. Vas-y. Moi, j'ai le copain Compalette qui a fait partie de ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, ils sont rares ceux qui ont plus Harden. Ils vont commencer à se faire rares ceux qui en ce moment n'ont plus Dinwiddie. Et Compalette l'avait encore cette nuit, il y a fait un petit 56. Dinwiddie qui a aussi fait 47 à Auré jeudi, c'est pas mal. Ouais, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Yanis au 72 en top. On a un 72 Yanis, Thomas Brun qui nous fait ça. C'est pas mal. Et son flop, Adebayo à 39. Ça va, le monsieur a passé une bonne semaine. C'est pas la peine de te la péter devant tout le monde. Voilà. C'est assez... un flop à 39. Un flop à 39, c'est d'une violence assez rare. The Greek Freak Kemba... Oui, non, pardon, je vais pas lire le message, excusez-moi. Mais on l'a tous compris. On a Guillaume qui nous dit Embiid à 58 et le 0 de 4. C'est vrai qu'il y a eu un DNP assez... il a fait du mal, hein, le Carl Anthony Towns. Presque 1000 joueurs. Presque 900 joueurs. 892 joueurs qui ont eu ce DNP de dernière minute. Voilà, après on a du Westbrook, on a du flop sur du Drummond. Kemba pour le lab. Oui, Kemba, oui, c'est vous pouvez partir du parcours du lab. Effectivement, le lab cette année, voilà, c'est une suite ininterrompue ou presque de mauvais timing. Malheureusement pour le tableau, autant on avait fait top 1000 l'année dernière, autant cette année niveau timing c'est d'une violence assez rare. Et effectivement le tableau s'est fait le 3 points de Kemba. Ça va être drôle d'ailleurs. De quoi? Ce soir en termes de timing on est pas mal aussi. Oui, ah oui, non, c'est une cata. C'est Jalen Brown, je crois, le lab, il a, il me semble. Mais cette semaine, alors si vous voulez parler un petit peu de la semaine du lab, il a fait 45 avec Siakam, donc c'était pas mal. 31 avec Paul George, 36 avec Chris Paul. Donc ça va, c'est même presque du F1, tu vois. Chris Paul, pas mal. Donovan, 40. Et donc la catastrophe industrielle, Kemba avec 3 points. Et hier, Rudy, 47. Donc globalement c'était une plutôt bonne semaine, mais Kemba vient ruiner tous ses efforts. Donc voilà, on espère que le tableau d'impact va s'en sortir et retrouvera les hauteurs qu'il mérite, qu'il avait connues l'année dernière. Quelque chose d'autre? On peut passer au classement, messieurs? Allez, on passe au classement. Dimitri, du coup, on t'écoute sur le classement individuel. Ouais, alors je m'y mets dessus. On rappelle pas de tempering. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pas de tempering. Non, pas de tempering, pas de souci. Alors, on est par contre, c'est Cédric, je m'arrête qu'au top 10. Je vais pas plus loin que la 11e place. Oui, c'est ça. C'est normal, on va pas plus loin. D'accord. Non. Ok, pas de souci, très bien. Alors, donc toujours en tête du classement, on a Klask. Par contre, il a plus qu'un point d'avance sur The Big Mouse. Là, je crois que The Big Mouse a fait une très grosse semaine, parce que je crois que la semaine dernière, il y avait presque 60 points d'écart. 22 points. Il y avait 22 points. Il y avait 22 points. Ouais. Non, enfin, bref, il fait un très gros rapproché. Donc là, ça se joue à un point. Je crois même qu'il il était passé devant dans la semaine. Là, il a reperdu sa place. Enfin bref, ça se joue entre tous les deux, depuis le début de la saison, et c'est très bien qu'il se tire la bourre comme ça. À la 3e place, avec plus une place, donc on a Enial, qui a 53 points de retard sur Klask. À la 4e place, Dim Cornu, donc ce n'est pas moi, qui ah non, ça peut pas être moi, je serais pas ici sinon. Donc qui perd sa place sur le podium, qui tombe 4e. Après on a la 5e place, on a Kusrise 18, donc qui fait c'est CS Rise, c'est le hashtag des Celtics en fait. Ah d'accord. Donc il lui fait il était 10e la semaine dernière et se retrouve 5e.
À la 5e place, égalité, on a le gros James. Ouais, À la 7e place. Qui était 3e la semaine dernière, le gros James qui a fait une petite chute cette semaine. Ouais, d'accord. Oui, bah oui, d'ailleurs, ouais, il perd de place, quoi, au final. Après, on a un gain de place, de 2 places, exactement, donc de Magic Gigi 84. À la 8e place, on a The Slashing Frenchman. À la 9e place, on a Capricorn. Et à la 10e place, égalité avec une progression de plus 7 sur la semaine, on a Sub-Zero et Yves 21. En tout cas, beau gosse à vous. J'espère que vous avez un œil sur votre chance, que vous avez parié, que top 10 de la TTFL après un gros tiers de saison, c'est vraiment pas mal. En tout cas, félicitations à vous. Et dans le chat, dites-nous combien vous êtes classés. Voir si on a du top 1000, voire du top 100 peut-être. Parce que bon, quel mytho Marvin. C'est pas bien de mentir. 373, t'es pas 373e, t'étais 1600e il y a 2 jours. Skype c'est 145 avec 44 places perdues hier. Ah, ça fait mal. Courpalette au-delà des 10 000. Bon, ça commence à piquer, hein. Au-delà des 10 000, faut remonter. Auré 3110. Drummond m'a fait très mal avec son 0 et 23. Ouais, c'est 3000, ça va encore. On a Gilles qui nous dit 2470. Ça va, c'est pas mal, c'est bien, hein. Là vraiment quand t'arrives dans le top 3000, top 1000, c'est vraiment bien. Roudou, notre ami Roudou qui nous dit qu'il est dernier. Bon, on te fait des bisous déjà. C'est déjà le plus important. Déjà tu passes, c'est cool. Malkim, t'es 11e? Mais non. Malkim, il est 11e. Justement, Ouais, c'est pas vrai. Il arrive, il est derrière moi. Mais oui, non, cette année, il était à la ramasse le début de saison. Il fait son intéressant. Il arrive même pas à être devant moi. le vieux Malkim. Non, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention, on a du gros niveau. Guillaume qui nous dit 266e, Batnal 145e, The Greek Freak 800e. Il y a du level, hein. Si vous cherchez une team, il y a une équipe qui était terminée top 5 la saison dernière. On cherchera quelqu'un sûrement. Et Marvin est vraiment 373e. Ok. Ouais, je croyais que t'étais... Bon, c'est avec quelqu'un d'autre que je devais discuter, alors. La dernière fois. Et boum. Qu'est-ce que t'es naze. Bon, en tout cas, voilà. Non, franchement, on a du niveau. On a du niveau. Franchement, là, vous êtes meilleurs que nous. Non, moi, je suis 1700 ou 1800. Je sais plus exactement. Coco, toi, du coup, au final, avec toutes tes galères. De Maître Véreux. Je suis là. Non, t'es combien, du coup? 10 240. 10 240. T'es si loin que ça, Coco? Et toi, Jim, t'es combien? En 2 jours, je viens de perdre au moins 3 moi, je crois que je suis 7000 et quelques. 7000, et c'est lui qui parle, 7000e. Vous voyez à qui il faut faire confiance pendant les... D'ailleurs, j'ai pas passé beaucoup de temps sur le compte du Lab cette semaine, mais j'en ai passé assez pour voir une petite dédicace que l'un de vous m'a faite sur merci pour le tuyau de Lillard sur le Magic, c'est cadeau. Oui, Lillard sur le Magic, c'est festival et carnaval. Il nous a refait un petit 50, donc c'était trop bien. Du coup, on passe au classement des des équipes déjà, ce serait déjà pas mal. Et je vais passer sur la Ligue 1. Donc, cette semaine, depuis le dernier podcast Jump All In, après leur semaine catastrophique, on s'est dit, est-ce qu'ils vont remonter la pente? Eh bien non, ils nous refont une semaine catastrophique, seulement 2000 points là sur la semaine qui vient de s'écouler, depuis le dernier podcast, donc c'est la pire semaine de Ligue 1, malgré tout, ils sont premiers, mais avec seulement 100 points d'avance sur la Team Visu. Team Visu, voilà, qui est resté deuxième. Ils sont passés premiers pendant un moment, puis ils sont revenus deuxième. C'était un petit peu compliqué. Le All-In Crew, lui, regagne 3 places cette semaine, retrouve le podium.
Ensuite, on a le FT Vio, France TV, qui sont là, 4e, ils portent haut les couleurs de France TV, 5e Trash Talk, 6e OWO, qui font partie des anciens maintenant là de ce top 10, avec Felton Goat qui regagne 5 places, se trouve 7e, qui fait la meilleure semaine de Ligue 1, avec 2600 points. Donc vous voyez, il y a quand même 600 points d'écart, 600 points repris entre le premier et le dernier de Ligue 1 sur une seule semaine. 8e Kobe1, donc qui reste stable sur la semaine. Lotto Jumbo qui nous fait un -5, petit dérapage pour les anciens. Ensuite BBF Team clôture le top 10. On a Fall Trouble qui perd 4 places, donc voilà, eux pareil avec ils sont là depuis un moment dans cette Ligue 1. NBA Angou, les amis d'Angoulême perdent 2 places et sortent du top 10. JQT 23, eux en gagnent 2, passe 13e. Narbonne qui était sorti de la Ligue 1, y revient, donc ça y est, on a de nouveau nos deux amis Kobe1 et Narbonne en Ligue 1, et on se retrouve avec la Team Belloc et NBA ESG pour clôturer la marche. On se retrouve du coup avec beaucoup moins d'écart qu'il y avait les semaines précédentes, et donc on a 800 points d'écart entre le premier et le 16e, et en l'occurrence, même pour être encore plus précis, on a 300 points d'écart entre le 3e et le 16e. Donc, une nuit d'écart, on a la Ligue 1. Donc, en gros, on a vraiment Jumpolin et Visu devant, et 500 points derrière, il y a tout le monde. Et je crois avoir regardé, mais quand on regarde un peu plus profondément dans le classement, en 300 points, on passe genre de la 40e à la 180e place, un truc comme ça. C'est assez violent. Donc en tout cas, voilà, félicitations à tous. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on a le droit de demander un test antidopage pour la team Narbonne et la team Kobe1? Parce que là, c'est un moment stop, quoi. Ou alors, faut qu'ils fassent le jeu de leur côté, que eux, que tous les deux. Du coup, ça passe. Non, mais c'est ça. Maintenant, pourquoi ils ont pris leurs 25 jours de suspension avant, comme John Collins était dans Titan? Ah, d'accord. D'ailleurs, ouais, je comprends. C'est ça, en fait, ils sont venus au bon moment, quoi. Je me suis planté de jour, comme dirait l'ami Coco. Il m'a fait remarquer que je me suis planté de jour. Donc, ouais, c'est génial. Donc, je me suis planté de jour. Donc, juste petit correctif, c'est bien Visu qui est repassé premier. Donc, ouais, je me disais aussi, ils étaient repassés premier aujourd'hui. Mais donc, c'est bien Jumpolin qui a fait la pire semaine. Mais Team Visu est repassé premier, c'est eux qui ont 73 points d'avance. Voilà, donc, le All-in Crew est toujours troisième, donc. Et, les grosses différences, c'est le Pop Fort 2020 qui a fait, donc, son arrivée en Ligue 1. Ouais, voilà. Après, sinon, il y a des petits changements de place. Et puis, le Star Seeker aussi, qui ont fait leur entrée en Ligue 1 directement dans le top 10, en plus, avec 9 places gagnées sur la semaine. Voilà, je me suis trompé de jour, désolé. Donc, voilà. Sinon, les autres, c'est juste des changements de place. Il n'y a pas de gros changements. Mais voilà. Donc, félicitations, en tout cas, à Star Seeker et à, Pop Fort 2020 et à PPL, la team PPL qui rentre aussi en Ligue 1. Voilà, et de toute façon les écarts sont à peu près les mêmes, hein. Du coup on se retrouve avec 700 points d'écart, et 500 points entre la 3e place et la 16e place, donc ça reste là. Donc au niveau des écarts, après je sais pas, vous êtes combien vous au niveau classement, Dimitri? On est 171e, on a gagné presque 100 places en 3-4 jours, je crois. On était 250e, on était 250e en début de semaine, donc on a fait un bond de 80 places sur la semaine. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. Cool. C'est le moment, là. Maintenant, on espère qu'on est j'espère qu'on est lancé et qu'on va pas se rater. Alors, en plus, ce qu'il y a, c'est que là, il va y avoir une semaine de fête. Enfin, même 2 semaines, de fête avec le Nouvel An et Noël. Et avec on espère c'est ça. Donc, on espère que beaucoup vont oublier de pique dans les teams devant nous et que nous, on fera pas d'oubli. Parce que le top 100, il a apporté et puis on aimerait bien revenir dans le top 100. Avec un Blossom Game de nulle part, je l'ai pas compris. Ah bah oui, c'est ça, on va se retrouver avec un Blossom Game ou l'autre, comment il s'appelle, le joueur que Captain adule, le Canadien, là, le briseur d'épaule. C'est quoi son nom déjà? Ah oui, voilà, Kelly Olynyk. On va se retrouver avec un Kelly Olynyk speak à 75, on va avoir flou. C'est ça. Et toi, Coco, avec donc la team des Suns. On peut dire déjà Team Epic, que je crois que vous avez fait une petite apparition dans un podium cette semaine quand même. Oui, et tu sais, je crois que c'est notre premier.
Je suis pas sûr. Il me semble qu'on en a déjà Mais fait. bon, nous, on sait pas ce que c'est. Hein. Ouais, nous, je crois qu'on avait déjà fait un, mais je suis pas sûr. Non, le Team Elpic où on est revenu, on a même refait la Ligue 3. On a fait une super progression. Bah, en fait, on attendait, on faisait le yo-yo depuis un mois, facile, entre la place 100, 110 et 60e, 70e. C'était vraiment sale et le moral dans l'équipe était vraiment pas ouf. Et en fait, on a enfin réussi sur sur un des bons moments où on était 60e, de faire la grosse nuit, où en fait, c'est le coup du triangle. On était 6 dessus. On fait 6 triangles à 57, et ce jour-là, on gagne plus de 20 places, je crois. Et on revient en Ligue 3. Du coup, là, on est 50e, je crois, ou 52e. Voilà. 52e, ça va, voilà. Faut qu'on se maintienne, il faut qu'on tienne, comme on dit. Hashtag, il faut tenir. Et dites-nous, votre classement, vous, dans les équipes, et toi, en attendant, Coco, t'es combien avec écoute, les Suns? moi, je vais pas parler de notre équipe comme ça. Nous, on va parler du classement le plus what the fuck et le plus intéressant de tous. Transition. Vas-y. Alors, du coup, on t'écoute pour les classements des franchises. Exactement, les franchises. Franchises qui il y a eu un petit changement de leader cette semaine. Ça se bataille entre les Spurs et le Magic. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas en vrai. Mais donc, Magic est actuellement en tête avec 40 petits points d'avance sur les Spurs. Donc, ça joue à un joueur de l'équipe un peu trop bourré qui pique le mauvais Antetokounmpo, par exemple. Ensuite, on a du Raptors qui complète le podium de 100 points derrière le Magic. 100 points derrière, on retrouve les Rockets et les Pacers. 300 points après, Celtics, Pistons et Knicks aussi. Et après, ça continue dans le top 10 avec Dallas et Minnesota, du copain Isma et du copain Eric. Et ensuite, en bas de tableau, on a Philadelphia Sixers. Les gars qui ont oublié que le tanking, en vrai, ça a été arrêté il y a 3 ans. On a les Bulls qui sont mauvais en vrai en TTFL. Vous êtes Arrête, tu parles mal. Tu parles mal. Écoute, on viendra plus tard. Les Cavs qui ne sont plus derniers. Je crois que c'est un peu votre palmarès de la saison. C'est ça. Et un peu le milieu de tableau, on parle jamais d'eux. On a eu les Bucks qui sont passés quand même de 6 à 13e cette saison. Cette semaine, ah non, c'est même pas ça, c'est hier, c'est assez dramatique. Parce que oui, petite anecdote, entre le 6e et le 13e, il y a 200 points d'écart. C'est rien. Ouais. En une semaine, ça se change tout de suite. Et le milieu de tableau, on a les Lakers qui font un petit push là pour les playoffs, et on a aussi la petite dégringolade des Suns. Donc, tout ça. 3 places en moins cette semaine. 3 places en moins cette semaine. Mais du coup, attends, parce que 17e des franchises, ça veut dire que vous êtes 19e des franchises. Vous êtes loin. On est 353e. Oh oui. Et donc, du coup, là, dans le chat, on nous dit, on a la team Visu, déjà, donc c'est pour ça qu'on s'est fait attraper, parce que c'était pas le bon classement. Tac. Oui, c'est Gilles qui nous dit, c'était moi le post Twitter. Merci bien, Gilles, c'est très gentil. Donc, team Visu, effectivement, premier. 89e, Clégo, mais j'ai pas le nom de ton équipe, cher ami. 29 par équipe pour la team Hall of Fame. Gain de 29 places sur la semaine, c'est beau. Les tulipes 89e, d'accord. Ah, 89e, c'est Mamba Crew et Tulip. Tulip, ouais. Après, je les connais pas trop, les tulipes, je les connais depuis un moment, on les voit passer. Le team VC, 70e. C'est bien, c'est pas mal du tout. Non, franchement, on a des bonnes équipes, on a du top 100 et tout. 232e chez les génies, ok. Beardman, du coup, on demande pas le classement NTM, hein. On évitera de parler des choses qui fâchent, n'est-ce pas? Parce que c'est pas parce que t'es top 500, monsieur Marvin, que ça se passe bien. Que la team suit. Herbert, ah bah d'accord, donc c'est un nouveau, mais c'est donc un Star Seeker, ok, super. Bah voilà, bienvenue Herbert en tout cas. Team Fox 2, 560. Ah ouais, là c'est violent. T'es au-delà du top 500 par équipe. T'es derrière les Suns. Oh là là. Ouais, c'est chaud. Après, il y a des équipes qui jouent, qui sont 10 et qui sont 600e.
Donc la preuve en est. Ah, je suis Et, sur le tableau. Et non, on a dépassé les 1000 équipes de 10, donc oui, non, c'est possible, hein, si vraiment t'as pas de bol. Alors, Team Winterfell 456, ouais, là, ça commence à être tendu. de la stat, Cédric, la meilleure équipe qui a moins de 10 joueurs, Ouais, de 9. BCO FUT, qui est 756e. Ouais, tu vois, hein, comme quoi, Et après, on a aussi des équipes à 10 joueurs également, parce qu'on a aussi des équipes avec des joueurs qui sont inactifs. C'est une autre histoire. Et il faut, si t'as pas 10 joueurs, tu peux même pas espérer le top 750. ouais, alors que l'année dernière, à 8 ou 9, si t'étais vraiment bon, à 9, en fait, tu pouvais taper le top 400, quoi. Ouais, non, c'est assez violent. Il y a vraiment beaucoup d'équipes. C'est vraiment le truc sympa de cette année. Donc non, bah écoute, accrochez-vous ceux qui sont là, top 500 et tout. Voilà, ça va être le moment décisif. Hein. Là, le début d'année, on le répète à chaque fois. Entre Noël et c'est Dimitri qui disait ça jusqu'au All-Star Game, quoi. All-Star Game, c'est le moment décisif pour se placer, et on a souvent des streaks comme ça de victoires et d'équipes qui remontent sur ce deuxième tiers de saison. Donc accrochez-vous. Du coup, on va faire un petit point sur le classement MVP, etc., messieurs. On part sur la discussion de la semaine. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Faut qu'on en parle. Allez, petite pause dans cette course effrénée de la TTFL pour faire un petit point. On commence par quoi? Allez, on va commencer par les progressions de l'année. Les meilleures progressions de l'année en TTFL, les MIP. Messieurs, nous avons du sophomore, nous avons du Hall of Famer. On a des surprises. Donc commençons par le commencement. On va dire, commence par le haut, par le bas, du coup. Qu'est-ce que vous choisissez? Par le haut, moi j'aime bien le haut. Par le haut. Ouais. Alors, donc, premier de ce classement MIP pour l'instant TTFL, qui passe de 6 à 25 points de moyenne. Donc 19 points d'évolution, plus 19 pour monsieur Devante Graham. Ça s'applaudit. Devante Graham, donc voilà, passe de joueur anonyme à joueur, entre guillemets, possible. Tu voilà. peux le dire, meilleur joueur d'Ernest déjà. Oui, voilà. Après, il a mis des sacrées carottes, hein, parce qu'il y a eu la mode Devante Graham, du coup. Il a pris le relais de Kemba Walker. C'est ça, exactement. Il y a eu cette hype, après quelques super scores à 40 et plus. Et donc Devante Graham s'est transformé en distributeur de carottes. Ensuite, second avec 16,9 points de plus que l'année dernière. C'est pas forcément difficile non plus. C'est monsieur Carmelo Anthony. Donc voilà. Et du coup, ce serait pas plutôt plus 22 points de moyenne? Parce que la saison dernière, il a pas joué. Si, il a eu 5,9 de moyenne. Il a vraiment joué 3 matchs, quoi. Il a fait ses 4-5 matchs avec... Oui, voilà, il a fait... c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas très vrai. représentatif. C'est pas très représentatif. Là, normalement, dans le classement, c'est limite, on l'enlève, en fait. C'est comme les joueurs qui ont été trop longtemps blessés, etc. Voilà, quand il y a trop peu de matchs, en général, on l'enlève, mais bon. Là, symboliquement, c'était rigolo de parler de Melo. Ça fait un peu bizarre phonétiquement. C'est l'instant mélo de... C'est ça, l'instant mélo. Troisième avec 15 points,3 de plus que la saison dernière, et là on rentre dans le dur. Monsieur Luka Doncic, fucking Doncic, qui passe d'une saison rookie à 30,9 de moyenne à une saison sophomore à 46,2 de moyenne. Ce mec est phénoménal. C'est une progression folle. Pour moi, pour l'instant, il s'est blessé, sa carrière est finie. C'est ça. Pour moi, je le dis, hein, c'est mon MIP. Il n'y a pas de discussion, Devante Graham, etc. Tu passes, passer de 20 à 30, c'est chaud. Passer de 30 à 46, c'est monstrueux. Tu te retrouves dans le top 5, top 10 de tous les joueurs TTFL, de tous les joueurs NBA. Donc non, c'est monstrueux. Mo Wagner, plus 14, qui passe de 6 à 20.
On a Monsieur Bam Adebayo qui est là, toujours là, pour faire plaisir à T'es Marvin. content, la barbe. C'est ça. Plus 13 qui passe de 20 à 34, donc enfin de 20,7 à 33,9 pour être précis. Ça veut dire que voilà, Bam Adebayo est devenu un pic TTFL de solide, voilà, de semaine 3, semaine 4, en qui tu peux faire confiance. Ensuite, on a Duncan Robinson, hein, le fameux, qui part de 0, hein, quasi parti de 3 pour aller à 15. Et on se retrouve avec des joueurs un peu plus connus ensuite. Jaylen Brown qui passe de 17 à 29. Donc pareil, Jaylen Brown commence petit à petit à devenir un pic TTFL intéressant. Genre un Voilà. pic du lab. Et pic du lab ce soir, ouais. Arrête. C'est-à-dire. Pic Ah, ça du- montre la pic progression du top. gars. Non mais ça montre la progression du gars, c'est vrai, c'est vrai. Et enfin, parce qu'on s'arrêtera là, on a Trae Young, plus 12, qui passe de 26,9 à 38,8. Donc là, on le sait, voilà, Trae Young aussi, ce duo de sophomores avec Luka qui sont assez dingos. Voilà, après tout le reste, le suite du classement, donc t'as Glenn Robinson, Isaiah Thomas, Fred VanVleet, Richon Holmes. Après, si l'autre qui est intéressant, c'est Brandon Graham, qu'on va citer quand même, qui est passé de 26 à 37. Voilà, donc plus 10 pour lui. Et enfin, on termine, voilà, tous ces joueurs qui sont à plus de 10 points d'évolution avec OG Anunoby. Donc pour vous, quel est votre MIP pour l'instant cette saison-là, après un gros tiers de saison, monsieur Dimitri? Bah, Doncic, mais après, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Doncic, je le classe même pas dans les MIP. Bah, c'est ça. Il en fait forcément partie. Mais en fait, pour moi, il est dans la catégorie MVP, plutôt. Bah après, Après, TTFL, il est encore, entre guillemets pour, ouais, il est pas forcément. vraiment dans la lutte, quoi. Parce que, Oui, Mais c'est après, loin. du coup, ouais, l'évolution Bam Adebayo, et j'aime beaucoup parce que, en fait, on s'attendait à ce que ce soit, vraiment Jimmy Butler, le leader TTFL du Heat. Et limite, c'est vendredi, je crois, j'avais le choix entre Bam et Jimmy Butler. Bah, j'ai pris Bam sans hésiter. Alors que du coup, avant, ça aurait été genre par exemple la saison dernière, bah, Butler, je l'aurais pris les yeux fermés. Et donc moi, je trouve que cette évolution-là aussi du fait que Adebayo soit vraiment c'est un lieutenant plus en fait. C'est pas encore un C'est franchise player, mais c'est un lieutenant plus. Et donc moi, je trouve que c'est mieux du coup, enfin que son évolution est meilleure que celle de Doncic par rapport à ça, en fait, en termes de pic TTFL. Oui, c'est-à-dire que Doncic était un pic solide mais pas safe. Il s'est transformé en pic premium. Et alors que Bam, sort de nulle part, tout simplement. Ouais, voilà. Et ça s'est transformé dans une valeur quasi Une valeur sûre, en sûre. tout cas un pic sérieux, quoi. Et toi, Coco, du coup? Moi, c'est pareil, je suis un peu sur le même pied que Dimitri. J'avais du mal à mettre, par exemple, du Luka Doncic ou du Trae Young, parce que ils étaient déjà des gars qui étaient plus ou moins dans la rotation en dernier. Mhm. Les plus valorisés, là, du coup, en trio, ça va être Bam Adebayo, Jaylen Brown et Brandon Graham, qui, eux, de nulle part, sont rentrés, justement, dans nos rotations, dans nos C'est vrai decks. qu'après, c'est ce fameux cap entre les joueurs qui sont à 20-25 points TTFL de moyenne, il y en a une palanquée, enfin voilà, il y en a plein. Et quand tu passes à 30-35, ça veut dire que tu rentres dans les decks, quoi. Tu rentres dans les decks, et c'est vrai que c'est Et assez pas marquant. sur un truc où tu dis, ah bah c'est génial, t'as les trois quarts des joueurs de son équipe qui sont blessés, et comme par hasard, en face, à son poste, ça défend pas très bien, donc, allez, ça peut jouer. Non, là, c'est vraiment, C'est ça. t'as un T'es là match, tous les soirs. Si tu un fais des du matchs, tu vois un match 35, des Pels, tu penses à une gramme. c'est ça. 37 de moyenne, ouais, c'est sérieux, quoi. Après, Trae Young, il en est encore là, hein, 37, il a 38. Ouais, Et penses à Bam, un peu... Trae Young, d'ailleurs, Trae Young et Ingram, tu vois, je les mets un peu à part, parce qu'on en parlera, mais techniquement, ils sont dans le top d'une autre course actuellement, aussi. Dans le top du... Ils sont dans le top 15 d'une Oui. course d'un autre, C'est ça. trophée. On est d'accord. Sans faire de spoiler. Sans faire de spoiler. Du coup, moi, je sais pas. Forcément, moi, je suis plus attaché au stade, donc c'est vrai que pour moi, passer de 30 à 46, pour moi, t'es le MVP TTFL. MIP. MIP, On va faire des mélanges, pardon. Ouais, MIP on est énervé, ça, TTFL, là. excusez-moi. MIP TTFL, la meilleure progression, moi, ça me enfin, c'est tellement fou, quoi.
15 points de gagné alors que t'étais déjà à 31 l'année dernière. Je garderai Luka. Après, ouais, je mettrai Bam en 2, plus 13 quand même. Et puis, comme disait Dimitri, le changement de rôle, etc. Et en 3, du coup, est-ce que je mettrais Trae Young et son plus 12 ou Brandon Ingram? Je mettrais Ingram quand même en 3 quand même. Ah, il y a aussi le côté où Trae Young, c'est encore des fois encore alternatif, quoi. Ouais. C'est un bon fournisseur quand même de profil en plus, mais même comme Devonte Graham, il pousse ses scores de malade et à côté, il va te foutre ta carotte quand tu vas le prendre, quoi, limite. Oui, c'est vrai que c'est sûr qu'il va mettre, il serait peut-être, après ça à voir avec Hugo et ses tableaux de précision, mais... J'ai toujours pas digéré le fait qu'il m'a foutu un 10 il y a quelques semaines. Ouais, il m'a fait 0, donc... mais je crois qu'il a dû me faire 57 et 23, un truc comme ça. Mais ouais, il faut sans doute Ingram peut-être plus constant que Trae Young. Mais ouais, non, je serais bien pour faire un podium Doncic, Adebayo et Ingram, allez, parce que c'est vrai que passer de 26 à 37, c'est quasiment même que Trae Young, mais bon, ouais, je vais laisser Ingram quand même pour le changement de rôle, en plus IRL au-delà de la TTFL. Je partirai là-dessus. Et donnez-nous votre podium du coup MIP TTFL par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Je pense que Bam va certainement ressortir parmi les favoris. Du coup, on passe au rookie de l'année, messieurs. Rookie de l'année ça s'est un peu resserré. On est donc tout le monde est aux alentours entre 24 et 29 matchs et 30 matchs. Du coup, le classement. Nous avons Ja Morant qui est là avec 27,6. Donc pour comparaison avec l'année dernière, on le rappelle, l'année dernière on avait donc et Ayton et Doncic au-delà des 30. Et on avait donc, on a fini avec, avec Luka. C'était Trae Young le troisième, ouais. Oui. Trae Young était dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, 26,9 en fait l'année dernière, Trae Young. Donc, voilà, il est légèrement meilleur que Trae Young l'année dernière, avec 27,6 pour l'instant. Partez de là, c'est vos meilleures conclusions hâtives. Et merci, au revoir. C'est ça. En étant, entre guillemets, moins bon shooter. Voilà, c'est quand même assez fou. Ensuite, on se retrouve avec Brandon Clark, 23,3. Donc, vous voyez, il y a déjà un premier écart de 4 points. Ensuite, Eric Pascal, Rui Hachimura, PG Washington. Et là, on passe sous les 20 avec PG Washington, puisqu'on est à 19,9. Kendrick Nunn, Jackson Hayes, RJ Barrett, donc là on est à 17,5, Tyler Hero 17, DeAndre Hunter 15, Kobe White, et là on passe vraiment Kobe White 12, Cameron Johnson, Darius Garland à 11, Kevin Porter à 11, et tous les autres sont sous les 10. Kobe White, il y en a qui sont encore assez malades pour le pick. Et ça c'est un peu plus dangereux. Ah oui, non mais il y a des gens qui piquent Nunn et tout, hein, Nunn, ouais, mais Nunn, tu vois, on est quand même sur du 20, tu vois. Kobe White, il y en a 12. Ah, 20, excuse-moi, il y a... Ouais. 20, il doit y avoir 70 joueurs qui ont une meilleure moyenne que lui. Ah non, mais je dis pas que c'est une bonne idée de piquer Nunn. Je dis juste que c'est encore plus s'apparenter à bord de la Javel Q-Sec de pique Kobe White. Oui. Mais bon, après, quand tu piques... Et à noter, les Grizzlies piquent bien, hein. Oui, franchement, ça va. Hein, Ja Morant et Brandon Clark. Bah après, je sais pas ce que vous en pensez niveau classement. Bon, moi, ça me paraît... après, c'est... Ja Morant est assez... mais après, ça reste de l'intérieur. Hein. C'est pas un hasard. Hein. Brandon Clark et Pascal, Rui Hachimura, PJ Washington, à part Ja Morant, tout reste du top 5, c'est des 4. C'est ça. Toi, Dimitri, du coup, t'en penses quoi? Il y en a que tu piques Ja Morant, t'as déjà piqué? Parce que le reste... j'ai piqué Ja Morant, je crois, au mois de novembre. Il me semble que j'ai piqué Ja Morant au mois de novembre. Une soirée un peu galère. Une fois. Ouais, c'était je crois en novembre, il y a une semaine où il est à 38 points de moyenne, je crois, ou un truc dans le genre. Mm-hmm. Et je me suis dit, je vais le pick, parce qu'en fait, je savais pas quoi prendre, et par rapport au tableau du lab, je crois qu'il était 5e. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va suivre le tableau du lab. Ouais. Parce que voilà, je savais pas trop quoi faire. Et il me fait 17, je crois, ou un truc dans le genre, je crois, c'est son pire score de la semaine. Donc voilà, c'est ça,
prends plus de rookies de toute façon. dirait- Si peut-être qu'un jour, je vais prendre Kevin Porter Jr. parce que j'ai envie. Parce que En fin de saison, voilà, parce que j'aurais trop bu. Mais en fin de saison, s'il y a un moyen que je fasse un YOLO pick comme ça sur un joueur rookie, ouais. C'est ça. Après, comme nous dit Papito, Kobe White, il faut perdre un pari pour le pic. C'est vrai que c'est à peu près ça. Kobe, ouais, c'est un peu festival. Tu peux faire -5 comme 21. C'est un peu... Il y a beaucoup de scores sous les 5, voire négatifs, Kobe. C'est un peu compliqué. Après, vu comment ça se passe mal aussi chez les Bulls, c'est compliqué pour lui. Samy qui nous dit Jamorant m'a fait 24. Moi, je crois que je l'ai pris une fois, mais je suis pas sûr qu'il m'a fait un gros score aussi. Mais bon, Jamorant, en fait, tu veux un exemple? Jamorant, pique 560 fois ses pics. Ouais, quand même. 560. Non, mais tu vois, je pensais l'avoir pris, mais en fait, non. Je l'ai pas pris. Et Kobe sur mon White, perso. voilà, on a eu 6 gars qui ont bu de la javel. Bon, le résultat est que, il a fait 30 points. Il a fait 30 points, Kobe, et on dit que Jamorant a fait 11. Mais bon. Oui, mais voilà. Non, en tout cas, voilà. C'est vrai que les pics rookies, là, cette année, autant les dernières, Ayton, Doncic était devenu régulier, puis il y a beaucoup de gens qui aimaient parier sur Luka, sur Triangle en plus. Mais là, ouais, c'est compliqué. Jamorant, en gros, ouais, ça va être un pic de fin de deck, quoi. Oui, voilà, il est pas interdit, mais ça, même déjà Jamorant, qui est le meilleur, ça reste quand même un peu compliqué. Donc, disons qu'on n'a pas chauffé la draft qui est arrivée encore. C'est ça. Donc là, on attend tous le retour de Zion pour voir ce que ça donne. Du coup, on passe au trophée, à la course principale, course du MVP. C'est pas la carotte of the year? Ah mince, je suis déçu. Donc, le MVP de l'année, donc tout le monde est à 25-30 matchs. Sauf Monsieur Kairi que j'ai laissé dans le classement pour juste pour noter, voir où est-ce qu'il en était, puisque lui n'a que 11 matchs, à voir quand est-ce qu'il va revenir. Donc, nous on se retrouve. Premier, James Harden, 53,3 points de moyenne après 29 matchs. 53,3 points de moyenne. C'est chaud. Deuxième, monsieur Yanis, avec autant de matchs, ils ont 44 points TTFL d'écart au total, et donc ça lui fait 51,8 de moyenne. On passe sous les 50 avec monsieur Anthony Davis, 46,7, et on retrouve monsieur Luka Doncic, quatrième, 46,7 de moyenne. Ensuite, on passe sous les 45, et on a un petit groupe entre 40 et 45, entre 40 et 45 avec monsieur Karl Anthony Towns, monsieur LeBron James, monsieur Joel Embiid, et donc monsieur Kyrie, qui n'avait que 11 matchs, donc LeBron 41, Karl Anthony Towns 44, Embiid aussi 41, et ensuite on passe sous les 40, ce qui est assez inhabituel pour lui, en l'occurrence, le premier sous les 40, c'est Kawhi Leonard, 39,6. Dis-moi. Ça, c'était sûr. En même temps, Paul George, là, on voit pas, il sera pas, c'est pas grave, il est pas dans notre top 15. Mais Paul George, quand il sort des gros matchs, généralement, c'est qu'on a un Kawhi qui est un peu plus off à côté. C'est ça. Non, franchement, il y a du, donc, après, il joue pas non plus énormément de temps de jeu. Par rapport à l'an dernier, il y a moins de situations où le résultat du match dépend de lui. C'est ça. La guerre pour les Clippers, Paul George, il sort 30 points, merde, le Williams, il vient de me claquer 25 points en un carton, voilà, quoi. C'est ça. Ensuite, du coup, on continue sous les 40, donc Kawhi 39, Trae Young 38,8, André Drummond 38,7, Lillard 38,5, Bill 38,1, Brandon Ingram, on le retrouve 37,0, et donc, enfin, Jimmy Butler, top 15, 36,3. Quel est votre MIP, messieurs? Est-ce qu'il y a discussion? Alors, tu viens de dire MIP. MVP. Décision. T'inverses, ça. Tout à l'heure, tu nous as dit MVP. Bon, et pour info, j'ai la meilleure saison de Harden sous les yeux. Du coup, ça me perturbait, je voulais savoir. Donc, c'est l'année dernière, il fait 50,08 de moyenne. Ok, et il est encore plus tard cette année. C'est ça, il est encore plus tard cette année. Et toutes les saisons d'avant, il est à 47, 43, 42, 45. Voilà, donc c'est vraiment sa meilleure saison au niveau TTFL. Donc, je sais pas, Dim,
Est-ce qu'il y a discussion? Moi, je reste sur, bah non, ce sera James Harden MVP sûrement de la saison, sauf gros problème et chute des statistiques d'un coup d'un seul. Mais non, moi après, je reste toujours sur mon Anthony Davis. En fait, enfin, c'est ce que j'avais expliqué, je crois, à la fin du mois de novembre. Davis et Antetokounmpo, ce jeu est fait pour eux, en fait. Ils sont tellement complets que ce jeu est fait pour eux. Alors Harden, lui, il a ce côté-là où il va chercher tellement de lancers francs que bah forcément il marque plus de points que les autres. Mais après, son jeu en attaque est tellement bon que bah il score. Mais Davis et Antetokounmpo, ils sont bons de partout. Ils scorent, ils prennent des rebonds, ils font des passes, ils contrent, ils interceptent. Et ils sont propres au shoot aussi. Donc du coup, en fait, moi c'est Giannis et Davis, pour moi c'est même MVP en fait par rapport à leur polyvalence. Je mets un petit bémol, Davis, il y a des fois des soirées où il commence à nous prendre 5 shoots à 3 points, il en met aucun. Oui, mais voilà, après c'est pareil. Et pour le coup, Yanis ne shoot pas à 3 points. Préféré. Je donne ça à Harden. Depuis 2-3 semaines, il shoot moins et à meilleur pourcentage. Oui, ça j'ai vu parce que Westbrook, il y a pas longtemps. Ouais, on a un Westbrook qui est taré. Parce que Westbrook revient à son entre guillemets son vrai niveau et du coup Harden n'a pas besoin de forcer comme il a fait en début de saison. Le Westbrook, ça y est, c'est retrouver Westbrook à son vrai niveau, c'est bien. Et honnêtement, hein, si ça commence à cliquer avec Westbrook, alors oui, c'est pas fou, c'est machin, c'est d'Anthony, etc. Alors c'est que de la saison régulière, hein, mais ils vont faire mal. Parce que franchement, il va falloir se taper en playoff. Ouais. Et même si c'est d'Anthony Game, etc., que c'est un peu YOLO, que les fins de match, c'est un peu... Mais... On va finir à 1 sur 25 au foot à la fin de match. Oui, voilà, il y en aura des matchs comme ça. Mais franchement, là, sur toute la saison régulière, si ça clique avec West, franchement, et puis moi, ça me fait plaisir pour Westbrook, parce que franchement, il est exemplaire. Je le trouve exemplaire depuis le début de la saison, donc ça me fait plaisir qu'on en parle. Après, moi, ce qui me fait peur en playoff... Oui, mais après, ça, c'est mal. Ce qui me fait peur en playoff avec Westbrook, c'est que il peut faire, je crois que c'est le match contre les Clippers, dans le Money Time, il y a une action où il est fabuleux, et l'action d'après, bah, t'as l'impression que tu joues avec un débile, que le mec, et moi, c'est ça qui me fait peur un peu pendant les playoffs, avec les Nets, c'est que ils auront besoin de Westbrook, bah, du Westbrook avec un QI basket ultra développé, pas le Westbrook avec le QI basket de Attention. Attention. Non, mais je sais pas, qu'il y a un joueur qui est débile, qui sait pas jouer au basket, quoi. Enfin, il y en a plein dans NBA actuel qui ont pas un QI basket développé. Et, bah, il y a Westbrook, il y a certains moments, il est comme ces joueurs-là, lambda, en fait. Mais bon, en tout cas, voilà. Si West se remet le basket à l'endroit, déjà, ça sera un bon plan. Bon, moi, je vais garder un James Harden MVP. Pour moi, il n'y a pas tellement de discussion. Et justement, en fait, je prendrai l'argument de Dimitri que, entre guillemets, la TDFL est faite pour les intérieurs, avantage des intérieurs. Et il arrive quand même à hacker le truc, tu vois. Faut quand même, voilà. Et donc, je regardais aussi Giannis, l'année dernière, c'est 50,8 de moyenne. Donc voilà, il est en légère augmentation et donc c'est assez dingue. Mais et après ouais, faut quand même se rendre compte que là on parle pour l'instant avec 53,3 de moyenne. On verra le nombre de matchs à la fin de la saison, mais il est sur des bases qui l'amènent dans le top 5 all time au niveau TTFL. Donc c'est un peu sérieux quoi. C'est-à-dire que dans le top 5 all time, il y en a 4 pour Michael Jordan. C'est 88 à 56,4 de moyenne. Ça au nombre de total de points TTFL. Hein. Cherche pas en fait, c'est toutes les saisons de 87 à 88. C'est ça, de 88. Ensuite à 89 à 56,7 de moyenne. Ensuite 87 54,9 de moyenne. Et 90 53,6 et on se retrouve ensuite avec David Robinson 94 53,05. Là Harden est à 53,3. C'est pour vous donner un autre niveau et pour vous dire hein, les meilleures saisons TTFL. Shaq c'est 51, Karl Malone c'est 51, ensuite on a de nouveau une Michael Jordan 91 à 51 et Shaq encore à 51 et Hakeem Olajuwon à 50,4 de moyenne.
Donc voilà, ça c'est le top 10. Harden, il y est, et normal, quoi. Alors après, on verra justement, parce qu'il faut faire 82 matchs. Clairement, pour être dans ce top 10, il faut faire 80-82 matchs. Sinon, en termes de points TTFL global, ce qui compte sur la saison, on n'y est pas. Mais en termes de moyenne, il est sur des bases absolument phénoménales. Donc voilà, quoi. Du coup, on termine avec les petits best picks et on passe au review. Au niveau des best picks, donc sans surprise, on se retrouve avec un duel des deux potentiels MVP. James Harden 9 best picks, Giannis 8. Ensuite, on se retrouve avec un duo sur le podium, Luka Doncic et Anthony Davis avec 4. Ça respecte globalement l'ordre du MVP. Ensuite, on a Trae Young, Kawhi et Joel avec 3 best picks. Et ensuite, un quintet, même Kyrie, Karl Anthony Towns, Damian Lillard, Devin Booker, Jonas Valanciunas et LeBron avec 2. Et ensuite, les 1 best pick. On se souvient tous du best pick de Fred VanVleet. Et si vous voulez continuer la petite comédie, c'est Zach LaVine a plus de best pick que Russell Westbrook. C'est tout à fait normal. On peut dire quand même. Il y a un mec qui s'appelle Christian Wood aussi. Qui est cette personne? On parle d'un intérieur remplaçant des Pistons. Christian Wood, oh, il y a eu un bug? Non, il a fait un best pick. Je m'en souviens même pas, c'est vrai? Il me semble bien, il a fait. Non, mais voilà, on fait ça. Match, il a fait un best pick. Christian, bah tu vois, je m'en souvenais alors, même attends, pas. J'essaie de le retrouver. Je m'en souvenais même pas de ce best pick de Christian Wood. Il a été, il me semble que c'est en 53 contre les Spurs le 1er décembre. D'accord. Eh ben écoute, tu vois, je m'en souvenais même. Il avait sorti un petit match en 28-10 avec quasiment aucun malus. Ok. Eh ben écoute, parfait. Non mais voilà, donc après au niveau du best pick, voilà, bon c'est assez clair. Bon, ça va sans doute finir aux alentours des 20 comme l'année dernière. Du coup, messieurs, on passe au preview. On se fait ça en mode rapido. De toute façon, on a même une journée en moins, donc ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Allez, on est parti. On commence lundi 23, 11 matchs, fermeture des decks à minuit. Messieurs, qu'est-ce que vous avez de sympa? On se retrouve avec 11 matchs, donc là c'est festival, carnaval, il y a tout le monde qui joue. On va dire parmi les gros, seuls les Lakers ne jouent pas, puisqu'ils vont jouer le 25. Qu'est-ce que tu as, Dimitri? On commence par toi. Alors, je suis encore en hésitation entre... Alors, normalement, j'ai Jimmy Butler. Face au Jazz, mais j'ai vu qu'il y avait un Kevin Love contre Atlanta et du coup j'hésite entre les deux et non, pourquoi j'oublierais? Non, pourquoi? Parce que s'ils veulent réellement le trader, ils vont pas prendre de risque sur le nombre de minutes jouées. Bah, pourquoi il joue pas après de toute façon? Là il va parce avoir... que s'il se blesse, il va avoir 2 jours de repos. Mais il joue. Non, oui, il joue. Après, est-ce que au niveau, ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, moi, enfin voilà, j'hésite entre Jimmy Butler et Kevin Love. Après, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que Butler, j'ai peur un peu de la défense du Jazz. Oui, forcément. Voilà. Après, voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai vu Kevin Love contre Atlanta. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Ok, Coco, t'as un bon plan aussi? Bah, disons qu'il se trouve que sur un petit hasard, j'ai Joel Embiid qui est dispo ce soir-là. D'accord, oui, donc toi c'est premium, Joel Embiid contre Détroit, les immeubles, tout ça, les HLM. Voilà, on connaît la mélodie. On connaît la mélodie. Bah écoute, moi niveau bon plan, alors je sais pas qui j'aurai de dispo, j'ai pas encore fait mon deck, pour être honnête avec vous, mais le Russell Westbrook sur Sacramento, qui a un bel historique, il est sur donc 44 de moyenne, 45 de moyenne presque sur les 10 derniers jours. Il a un historique, c'est sur ces 2 derniers matchs, à 52 et 55 contre Sacramento. Ça va jouer, moi je trouve ça pas mal. Et je crois, il me semble, tiens, mais du coup je vais aller regarder en même temps qu'avec vous. J'espère que vous êtes mis sur vos decks pour préparer ça. Ouais, ici c'est ça. J'avais préparé en fait, et ça me revient en le voyant. C'est Monsieur Vucevic qui est de retour, qui revient là sur les 10 derniers jours à sa moyenne de l'année, qui est donc 31 points de moyenne, ce qui est moins bien que l'année dernière, comme je l'avais prédit, mais qui est pas mal quand même.
Et il se retrouve contre Chicago. Donc, je me dis que ça peut être le bon plan. J'ai pas grand chose, donc Vucevic contre Chicago. Sinon, après, parmi les pics intéressants, Lillard contre les Pélicans, c'est toujours un peu limite. Whiteside contre les Pélicans, ça peut être pas mal. Les pivots dominants, ça peut être pas mal du tout. Après, on a donc Atlanta Cleveland, on a forcément Trae Young. Dim, je pense que ça passe aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, parce on n'a pas la meilleure défense extérieure on va dire du ça. monde. Donc ouais, Trae Young, ça peut, il peut se faire plaisir. Après, ce qu'il y a, c'est que on en parlait juste avant. Trae Young, c'est le mec, il peut te faire 70, comme il peut te faire 17 parce qu'il c'est sûr que dégueulasse. Ça, il est loin encore de la régularité d'un Ben Simmons ou de joueurs qui shootent moins. Forcément, après ça on le sait tous, hein, quand on joue à TTFL, quand on prend un shooter, c'est toi et ta chance. Non, moi je comparer un shooter avec Ben Simmons. Non, justement parce qu'il shoot moins. Parce que moins les joueurs shootent, plus ils sont stables au niveau, plus ils sont constants en termes de notes TTFL. Mais ils montent moins haut. C'est le désavantage aussi. Donc du coup, non, franchement, je partirais là-dessus, voilà, entre Vucevic, je sais pas, après il y a Bradley Beal contre New York, mais après c'est toujours pareil, New York, est-ce que ça tient pas. Et si vous croyez après, on parlait des stats, on a toujours les extérieurs contre San Antonio, c'est bizarrement. Du coup, Ja Morant, pour ceux qui sont un peu foufous. Tu sais quoi, ça non, c'est une option 2, moi. Ouais, mais après Evan. Il y a un problème avec Embiid, ça sera Ja Morant. Ouais, Evan contre les Bulls aussi. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Evan je suis pas confiant, j'ai vu les tendances actuellement. Evan, il a pas mal diminué depuis le retour de Vucevic. Oui, clairement. Evan a largement souffert du retour de Vucevic. Ça, c'est sûr. T'as juste à voir sa moyenne sur les 10 derniers jours. Hein. C'est ça. Ensuite, pour moi, pour finir, les pics à éviter, on se retrouve avec du Devin Booker contre Denver. On sait que les extérieurs c'est ça, les extérieurs contre Denver, c'est jamais le bon plan. Donc il peut toujours vous faire un bon score, hein, mais c'est vraiment prendre de risques. Son dernier match, il avait fait 6, donc c'est pour vous dire. Après, aller viser, je trouve aller compliqué d'aller viser le spot habituel contre Washington puisque c'est les Knicks. Donc c'est pour viser quoi? Pour viser du Randle, du Mitchell Robinson, voilà, c'est un peu YOLO. Pour risquer après, t'as aussi les deux gros pics du Jazz. Hein. Ouais. Cody et Mitchell. Ouais, qui jouent contre, du coup, tu l'as dit. Ah oui, contre Miami. Oui, donc Miami, c'est mauvais spot. On sait, ça, c'est comme tu dis, tu fais bien de le rappeler. C'est ce match qui est à éviter parce qu'en soi, le Jazz n'est pas non plus le meilleur spot. Non, oui, franchement, c'est un match pourri, TTFL. C'est un match mauvais plan. C'est un match casse-gueule, ça, c'est sûr. Tu entends, Dimitri? Oublie Jimmy Butler aussi. Oui, mais je l'ai dit justement que Butler face à la défense du Jazz, j'ai dit que j'hésitais. C'est pour ça que j'hésite avec Kevin Love. C'est ça. Ensuite, sinon, ouais, vas-y, il y a CJ McCollum. C'est vrai qu'il a fait des bons scores. Il sort d'une semaine parce que, alors à mon avis, je pense que le fait que Melo soit là, ça libère plus la défense. Et ouais, non, en fait, alors Lillard sera toujours focalisera toujours les défenses sur lui, mais le fait d'avoir un mec comme Melo en plus sur le terrain, ça laisse un peu plus de liberté à McCollum parce que du coup, les défenses doivent se focaliser sur deux vrais scoreurs et McCollum en plus de ça et donc étant plus jeune et étant intrinsèquement parlant tout de suite à l'heure actuelle meilleur que Melo, ses scores le fait qu'il ait cette liberté-là, je pense que ses scores vont augmenter grâce à Melo à côté de lui. Ok. Je vois les choses comme ça. Moi, je vois comme ça, en fait, cette évolution. C'est intéressant, oui. Non, en plus, après, moi, je vous le dis honnêtement, franchement, j'ai du mal à pick CJ, en fait. Je sais que c'est un joueur qui a une moyenne intéressante, hein. Mais ça fait partie des joueurs, j'ai vraiment du mal. Je sais pas, soit j'y pense pas,
Soit, Et je comme sais pas, Badri- je comme le Badri- sens jamais, quoi. Mais non, bah Bill, tu vois, si, je sais, parce que c'est l'option Ah, numéro sinon- 1, tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, ça. mais Bill cette année, ouais. Mais sinon, c'est les Et mêmes. pourtant, Je trouve que CJ, ils ont un peu le même profil. CJ, tu vois, c'est du 28-30, tu vois. Mais CJ, c'est l'option numéro 2, faut que tu te retrouves, et même les matchs où il n'y a pas Lillard, tu vois, je préférerais, limite, je vais prendre Hassan plus facilement, hein, parce que c'est l'intérieur et tout, que CJ, je sais pas, j'ai vraiment peur de CJ, je sais pas, il a dû me traumatiser il y a quelque temps. Du coup, on passe Voilà, au joueur de Noël. Il Ouais, y a Auré ouais. qui nous demande, vite fait, Marcus Morris contre Washington. Pour Oui, moi, ça c'est va ce que, dépendre de si Ennis s'accroche ou si c'est ça, le balance tout par la fenêtre. c'est ce que je parlais, c'est ce que je parlais quand je parlais de Mitchell Robinson ou de Julius Randle, c'est que c'est les Knicks, quoi. Qui va marquer? Ok, il y a le spot contre Washington. C'est ce que j'ai dit, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est les Knicks. Donc, comment t'en profites? Franchement, tu prends les 3 intérieurs, tu jettes la pièce, voilà, t'as une chance sur 3, quoi. Franchement, pour aller deviner qui va faire son match entre Morris, Randle, voir s'il n'y a pas blowout après ça m'étonnerait parce que vu le niveau, voilà. Et puis au moins avec Washington, ça va tellement vite et ça joue tellement, il y a tellement de points que ça passe. Mais ouais, c'est le bon spot. C'est le bon spot, mais à deviner lequel, je sais pas. Franchement, moi, je m'aventurerai pas là-dessus. J'ai du mal à. Regarde, Après, ce qu'il y a, les Knicks, c'est que depuis le changement de coach, ça joue un tout petit peu mieux. C'est un tout petit peu moins dégueulasse Au aussi. moins, ils Donc, s'accrochent. Le risque, pour voilà, moi, c'est le ça. risque de blowout a diminué. Donc, pick contre les Knicks devient meilleur spot. Pick un Knicks, c'est encore une étape que je n'ai pas franchie personnellement. C'est encore une terre inconnue pour moi. Du coup, on passe au jour de Noël, messieurs. Donc, on arrive le 25 décembre. 5 matchs. Fermeture des decks à 18h, on le rappelle. Donc, pas de blague de Noël. 18h. Et alors là, 5 matchs, que dire? On a un Houston Golden State. On a une densité de premium pick au mètre C'est carré ça. assez affolante. On a les Lakers qui jouent les Clippers. On a Milwaukee, Philadelphie. Celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes. Et on a Denver, Pélican. Alors, autant vous dire qu'au niveau historique, des joueurs, les derniers matchs, Harden contre Golden State, c'est parmi ces 3 derniers matchs, il y a un 60 et un 54. Davis, dans ces derniers matchs contre les Clippers, il y a un 78. Giannis, ces 3 derniers matchs contre Philly, 64, 96, 83. Le gars, sur ces 3 derniers matchs contre Philadelphie, il a 75 de moyenne. Voire, non, mais 80, quoi. Il a 80 de moyenne sur... 96, je m'en souviens, je l'avais vu en live. Pouah, c'est chaud. Ensuite, on a Kawhi qui est pas mal aussi. Joel qui avait fait 54, 63 et 56 contre Milwaukee, justement. Voilà. Et après, on descend d'une étape avec LeBron historiquement contre les Clippers qui a un chouille moins bon, là, 39, 41, 26, et Jokic contre Pélican, 48, 45 et 30. Donc beaucoup de premium. En général, les gens se sont gardés au moins un joueur. Dites-nous qui vous avez gardé. Je sais qu'il y a beaucoup de Embiid, beaucoup de LeBron aussi qui ont été gardés chez les gens. Dites-nous sur YouTube aussi qui vous avez gardé. All Roots nous dit LeBron est noté comme blessé. Oui, mais ça après, je sais pas, il doit être sur le l'injury report. Donc ça c'est comme d'habitude. Giannis, c'est une dinguerie contre Philly à chaque fois. Nous dit Kagam Idris, ouais, faut que tu m'aides pour ton pseudo, faut changer. Auré nous dit MB contre Milwaukee, d'accord, donc le gros score. Giannis pour Marvin. Moi perso, je crois que c'est Davis. Ouais, c'est Davis qui revient ce jour-là. The Big Mouse. Oh bah The Big Mouse, il est là, disons.
le monsieur le leader. Siakam... Non, il est deuxième. Ah, deuxième, oui. Bon, c'est monsieur 13 Betspeak, ou je sais plus combien. Je sais pas combien il en est maintenant. Donc Siakam ce jour-là. Siakam, oui, Siakam contre... Oui, parce que c'est un Boston-Toronto. Bah, à voir, Ouais, hein, parce c'est chaud. que s'il sera revenu. Hein. S'il Ouais. revient, Out ouais. pour ce soir. Je sais pas. Ouais, je sais pas si... Ce soir, il jouera pas déjà. D'accord. Ce soir, il ne joue pas contre Dallas. Auré Embiid qui m'a fait -7 d'ailleurs. Ah oui, tu récupères. Ah bah là, j'espère que normalement contre Milwaukee, ça devrait aller. C'est un gros match, ce soir de Noël. 15 best picks, c'est le tir de la saison. Ouais, tu vas aller taper le record de 24, hein. C'est chaud. 24. Il t'en reste 9. Du coup, ouais, non, franchement, après, je sais pas, est-ce que vous partez sur qui? Dimitri, dis-moi. Bah moi, il me semble qu'il y a un mois, c'était pareil, je crois que On en c'était avait le discuté, 25 novembre, c'était un On dimanche. avait fait les calculs ensemble. Et ouais, on avait fait les calculs, et donc moi j'ai LeBron qui revient. Après, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur que il me fasse le même match de Noël que l'année dernière. Donc, il y a 2 ans, je sais plus. Là où je crois que c'était il y a 2 ans, aux Cavs. Il fait, je crois qu'il fait 22 ou 23, je crois, un truc dans le genre. Un match dégueulasse pour un match de Noël, en fait. Tu voyais qu'il en avait rien à foutre d'être sur le terrain, en fait. Il était là parce que c'était le match de Noël, il fallait qu'il soit là. Mais, il était juste là, en fait. Ouais. Et je crois, ouais, s'il fait 25, il fait vraiment un match dégueulasse. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu peur de ça, du non-match, de Noël pour LeBron, en fait. Ouais. Ouais, c'est toujours... après, c'est vrai qu'en plus, contre les Clippers, il a pas forcément bon historique, il y a une grosse défense, on sait que ça va être LeBron, Kawhi... c'est peut-être pas le meilleur spot pour LeBron, quoi. C'est vrai que c'est un peu... Non, mais après, c'est le seul que j'ai des gros... des gros... Bah après, c'est vrai que ça fait mal ça fait mal de se priver d'un premium un soir de Noël, quoi. Souvent, c'est un truc où, un peu, jour de fête, on essaye de se garder un gros. C'est vrai que c'est un peu dommage de passer à côté, du coup. Tout est possible. Mais après... C'est possible aussi sur ce genre de match que ce soit souvent, genre par exemple, ça peut être le Kyle Kuzma game de la saison. Le gars, oui. En fait, LeBron justement, il va rien faire du match, il va lui donner tous les ballons à Kyle Kuzma en lui disant ouais gros, c'est ton premier Christmas game en antenne nationale, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis le mec il va terminer avec 60 points par exemple TTFL. Et en fait, Noël, c'est ce genre de match aussi où on voit souvent des mecs des troisième options offensives. On sait que Noël et le jour de l'an, c'est toujours des matchs particuliers. Il s'est toujours passé des choses en TTFL. On s'en souvient du 101 points, je crois, c'était ça, ou 96 de Harden, il me semble. C'était un nouvel an. Ouais, c'était assez dingue. Mais et toi, Coco, du coup, t'as réussi à te garder quelqu'un? T'as quelqu'un qui revient au bon moment? Davis qui est là. Ouais. Qui est présent. Et le hasard fait que on a Westbrook qui revient en force et que je peux placer au besoin. D'accord. Coup, donc ça va, oui, ça te fait un backup. Westbrook, c'est exactement ce que je disais. Westbrook, c'est exactement ce que je disais par rapport à Kuzma, par exemple. C'est clairement le genre de match où il peut te faire 90 points. Ouais, non, Westbrook. Alors que tout le monde va se dire, on va partir. Non, mais voilà, j'exagère. Oui, mais tout le monde va se dire, je comprends. Enfin, de on va faire le prendre best Harden, pick. Et en fait, c'est Westbrook qui va faire le best pick, par exemple, ouais. Et au besoin, si je veux rappelons, Westbrook, ouais. J'ai Capella. Oui, donc ça va, t'as du backup, quoi. Ça va, t'es pas non plus. En fait, Capella Westbrook, je peux jongler entre les deux parce qu'actuellement, pour l'instant, j'ai Capella qui est pick plus tard dans la semaine. Donc je peux toujours switcher, mettre Westbrook sur cet autre jour en attendant et mettre Capella pour le mercredi. Ouais. Du coup, moi après, franchement, voilà, si vous avez votre premium, après, si on part au-delà des premiums, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent les gros joueurs veulent montrer, effectivement, donc Capella contre Golden State, mais Golden State, est-ce que ça va vraiment résister? Qui sera là avec D'Angelo et Green? Alors, Alec Burks à 25 points. Ouais, enfin. C'est pas normal. Hein, non, peut-être. Après, bon, on a le Paul George contre les Lakers. Et après, dans le match Boston-Toronto, c'est chaud. Hein. Dans le match Boston-Toronto, c'est deux défenses reloues en TTFL.
Je sais pas. Bah moi, Boston, t'as le souci Brown ou Tatum, bah tu jettes la pièce. En plus de ça, Tatum qui prend une carotte par Walker. oui, voilà, par exemple. Brown, et puis même la défense de Toronto, voilà quoi, ils ont pas des historiques super top. Il faudra voir selon comment ça se passe niveau blessure, Smart et tout. Ça peut être un game pour 28, hein. Ouais, peut-être. Moi, je trouve que c'est pas un match évident. Et après, dans Je le... pense que vous avez bien mieux à faire que Paris sur 28. Ouais, pour le soir de Noël. Et puis après, Denver Pélican, pareil, je trouve ça pas évident. À tout dépend s'il confirme son retour de forme Jokic, hein. Vous l'avez pas pick. Oui, voilà, après, il y a Jokic, quoi. Si Jokic, ouais, confirme d'ici... Bon. Je sais pas. Moi, mais oui, après Jokic, oui, c'est le pivot contre... Le pivot contre les Pélicans, c'est toujours le bon plan. Du coup, messieurs, on passe au... du coup, c'est plus jeudi. C'est jeudi, voilà, c'est ça. Après mercredi, Noël, jeudi. Et comme nous dit l'ami Aubergine, c'est du coup mercredi Panzani pour Noël. C'est vrai que ça peut être un combo. Ça peut être un combo assez violent, quoi. Bon, bah, en fait, on va l'avoir le best pick. C'est ça. Deuxième best pick pour Fred VanVleet, c'est écrit. Il aura fait l'opener, il aura fait Allez, c'est parti. Et il fera le compter, hein. Pour jeudi 26 décembre, on se retrouve avec 6 matchs au compteur. Dimitri, qu'est-ce que t'as vu de sympa? On a du Minnesota Sacramento, du Detroit Washington qui peut être pas mal. Elle est violente cette soirée quand même. Ah ouais, allez, franchement, toutes les grosses équipes la veille là, t'as c'est ça. C'est ça. Et ben, j'avouerais que je sais pas qui prendre encore. Tu vois, d'habitude, je fais mes decks en avance. Moi, j'ai peut-être mon Dinwiddie, je l'ai loupé parce que je l'ai dit à l'équipe en plus. Ils sont pas là pour témoigner, mais quand j'ai fait évidemment, ils sont pas pour témoigner. Hein. J'ai fait mon Donovan Mitchell à 40. J'avais dit si vous voulez, parce qu'on était plusieurs dessus, donc j'ai dit si jamais vous voulez qu'on change, j'ai Dinwiddie dispo. Donc il a fait 47. Donc j'étais un peu dégoûté de pas l'avoir pris, mais du coup il sera disponible. Et le petit match d'après Noël, Brooklyn, New York, Knicks. Ça me chauffe. Si Franck pouvait te jeter une clip sur la tronche, oh, ça serait tellement beau. Non, arrête. Un petit Spencer, là. Un petit 40-45, là. Franck, il me déçoit pas. Je me dis que ça peut être pas mal. Je sais pas si j'ai des gros dispos, mais si j'en ai pas, je pense que mon petit Spencer Dinwiddie, c'est là qui va atterrir. Et donc, Dim, pareil, toi, t'as joué la plupart des gars. Bah, moi, je pense que je vais jouer personne. Honnêtement, quand t'as pas les je gros, préfère faire 0 plutôt que... ouais, non, j'ai absolument personne. Je crois que mon meilleur joueur TTFL jeudi, c'est... même Chris Paul, mais... Ah ouais. Mais je crois que Chris Paul, je l'ai pas. Je vais aller vérifier, mais il me semble que je l'ai pas de dispo. Après, t'as DeMar DeRozan, il a un bon historique contre DeMar DeRozan contre Dallas, il a un bon historique. Mais, tu vois, si j'ai Chris Paul et CJ, mais non, DeRozan et Aldridge, franchement, Chris Paul. C'est mort. Chris Paul contre Memphis. Mais Chris Paul, ouais, il y a moyen. Chris Paul, il y a moyen que je prenne, ouais. Ouais, Chris Paul contre Memphis, franchement, c'est pas mal. Là, tu vois, tu as rien d'en parler, bim, je vais le prendre. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était soit lui, soit McCollum, mais McCollum face au Jazz, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, c'est mort. Non. Donc, on va partir sur Chris Paul. Après, voilà, c'est pas fou, mais c'est toujours mieux que si. Non, mais ça peut faire 35-40, et ça. ce sera largement suffisant. On va dire petite soirée pour toi. Du coup, Coco, t'as qui ce soir-là? Alors, moi, actuellement, je vérifie juste une donnée. Oui, ça devrait pouvoir se jouer selon le retour d'un certain Slovène. Eh ben, je vais jouer un laiton sur la tronche, j'espère. Porzingis. D'accord, ouais. Tu sais que j'ai toujours pas joué Porzingis, moi, j'ai envie de te dire, regarde ses stats depuis la blessure de Luka. Ah bah, il est à 37 de moyenne. Il a fait plus 10 points TTFL en 10 jours. Donc voilà. Donc, ouais. Voilà. Après, je sais pas, un intérieur contre les Spurs, je sais pas. Après, ouais, sinon, maintenant, le contre les Spurs, tu sais, il commence à être daté. Hein.
Ouais, je sais, mais c'est les vieilles réflexions, tu sais, on a des les vieux Non, t'en fais tricks pas, que mentaux. dans ce cas-là, je te suivrai sur le game. Hein. Sinon, Vu bon, que après, je au suis niveau dégoûté, des... un jour près, je Ouais. rate le retour de Towns. Ouais, après, bah, de toute façon, on sait que le gros spot du jour, hein, bon, c'est vrai qu'on a Towns contre Ouais. Sacramento, mais c'est aussi, en plus, il est en forme, etc., donc à voir comment ça va se passer si... Bref, Towns contre... Mais moi, pour moi, le bon spot du jour, c'est André Drummond contre Washington. Ah, Clairement, Drummond contre Washington, donc ça arrive de c'est souci. carnage. Et d'ailleurs, attends, je regarde si je l'ai dispo. Non, je l'ai pas dispo. Bon, je sais pas qui c'est que j'aurais. J'aurais Towns de dispo d'ailleurs, tiens. J'aurais Towns de dispo, donc à voir s'il joue ou pas. Mais ouais, en tout cas, André Drummond, Bradley Beal, pour moi, c'est le duel, ça va jouer. Enfin voilà, pour moi, normalement, c'est le bon spot, le duo à regarder. Pour moi, ça va être pour Porzingis, et si Doncic est de retour, à voir. Dans ce cas, ça pourrait s'orienter vers Sibuffé aussi. Ouais. Donc KP, sinon j'ai toujours out, et 4, ouais, pour Renault aussi également, ouais, on va partir là-dessus, je pense. Ouais, il y a du côté YouTube, là, je vois du Allen sans condition, LMA aussi. Ouais. Ah, LMA contre Dallas. Là, je vois ouais. quelques Drummond aussi qui sont cités quand même pas mal. Drummond. Et, ah oui, après on a le Brooklyn Knicks, et donc on a ouais, Jarrett Allen contre les Knicks. Ouais. Après t'as les deux, c'est les deux bons spots, hein, donc où tu peux jouer du Mitchell Robinson, mais bon c'est pareil ou Julius Randle, je sais pas ce que ça a donné, c'est un peu middle. Mais après oui si tu joues dans l'autre sens, moi ce qui me fait peur avec Jarrett Allen pour le jouer, je sais pas si je l'ai déjà posé, il me semble que oui. Le problème c'est DeAndre quoi. Si DeAndre s'enflamme un petit peu dans le deuxième, il va le faire jouer beaucoup dans le troisième Allen s'est déjà retrouvé benché un peu salement dans le quatrième. Donc il y a juste ça. Mais sinon oui après moi les deux gros trucs ça sera André et Bradley Beal. Après sinon Justement, t'en penses quoi de peut-être tenter tout sur un SGA sur Memphis? Ouais, bof. J'y crois pas trop, chez Gigus. Je n'y crois pas trop. Ouais, par contre, on t'entend mal de nouveau, Coco. Ah, terrible. Du coup, on passe au 27, messieurs, dames. 27, nous avons 6 matchs, fermeture une fois de plus anticipée à 22h. Pas mal de quelques premiums, on va dire. Giannis contre Atlanta. On a du Adebayo contre les Pacers. Ça, c'est le bon spot. C'est le Marvin Spot, non? C'est le Marvin Spot. Le Joel Embiid contre Orlando. Trae Young contre Milwaukee, donc, le duel. Et on a un Boston-Cleveland. Et on a un Phoenix-Golden State qui peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Dimitri? Ah, moi, j'ai pris un grec. Salade, tomate, oignon, sauce. C'est Nazis? Ouais, lui, celui-là même. Celui qui a marqué un seul panier qui finit dans le top 10 de la soirée. Louis Pic. C'est ça, le Louis Pic, exactement. Ouais, non, j'ai Yanis, il revient, donc je cite même pas une seule seconde. C'est direct. De toute façon, je pense que cette année, c'est ce qu'il faut faire. Yanis, faut pas hésiter. Ah bah oui, dès que il y a peut-être quoi, il y a peut-être 2-3 équipes contre qui tu vas pas le jouer, mais bon, c'est. Donc Yanis pour toi, Coco. Alors moi actuellement, j'ai le Marvin Pick. Adebayo. Ouais, franchement, il a un mauvais historique, hein, pour vous dire à ceux qui nous écoutent. 5, 20 et 11 en historique contre les Pacers. Ouais, mais ça c'est avant qu'il commence à tourner en triple-double de moyenne. Voilà. Après, je sais pas. Est-ce que du coup, sinon, secondaire, un petit peu YOLO, certains me diront. Mais vu qu'il sera de retour, je tenterais bien peut-être je crois qu'il sera de retour, je tenterais bien un Ayton sur les Warriors. Ouais. Il est de retour. Oui. Après, je pense que, ouais. Ayton contre les Warriors, pourquoi pas. Moi, je serais plus sur du Booker, ou Kemba contre Cleveland, ça peut être pas mal. Kemba, je l'ai certainement pas, et je l'aurais certainement pas cette année. Ouais, non, Booker, je l'aurais pas dit ça. Après, ouais, Booker, ça me plairait pas mal. Après, par contre, on tombe dans les bas-fonds très vite. Hein. Là,
Je regarde un peu sur ce cette qu'on a à journée-là, côté, là. Chris Paul contre Charlotte. Ah, si vous aimez jouer au spot, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui jouent, Steven voilà, Adams, ouais, Steven Adams contre Charlotte. c'est ce que Boston Chef propose sur Ouais. YouTube. Ouais, bah écoute, il y a beaucoup de gens hein, qui font ça, qui se basent sur les stats défensives, que ça soit le par poste de Hugo ou les stats de défense du tableau, et du coup s'adapte au spot quoi. Donc, mais dans ce cas-là, si tu fais au spot, bam, c'est un meilleur pick, tu vois, parce que t'as Au spot, aussi, ouais, pas mettre un meilleur pick. c'est ça. Et sur ce même match, d'ailleurs, t'en penserais quoi, toi, d'un pick Butler? Ceux qui l'ont. pas Moi, ouf. en fait, c'est ce qui est Butler, pour moi, c'est situationnel. C'est-à-dire que Bah en fait, comme et j'attends de voir qu'il y en c'est ait qui Dimitri a qui en parlait tout à l'heure, c'est que autour. Butler, du coup, comme Dimitri disait tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile parce que, en fait, au-delà de son niveau, et c'est ce qu'on parlait la semaine dernière, tu sais, avec qu'est-ce que ça représente vraiment un score TTFL, comment on peut l'analyser dans un match, l'importance d'un joueur par rapport à son score, est-ce que ça représente, etc. Et Butler est typiquement là-dedans maintenant, même s'il fait toujours des bons scores, hein, il est toujours à quoi, 35 de moyenne. 36, ouais. Ouais, 36. Je veux dire, il va viser la victoire, il va donner les matchs, les balles à ceux qui sont chauds, il va Ouais, faire voilà, des c'est hockey ça. assists. C'est pour ça que C'est moi, relou, maintenant, quoi. Et c'est ce que Butler, disait Dimitri tout à l'heure, c'est... la situation pour moi, maintenant, pour pick Butler, c'est si t'as une absence de Nunn, Robinson ou Hero, quoi. En fait. Ouais. Si Ouais, un oui, de ça ces- peut être, ça si peut un être de le ces bon gars-là spot, est absent, c'est je ça. me dis que ça peut facilement se jouer sur du Butler, pour Ouais, peu que Bam ait pas le pick préférentiel, bien évidemment. c'est ça. Non, ouais, ça peut être, ça peut être le bon truc. Après, au niveau historique, on a Vucevic qui a un bon historique contre Philly. Après, ouais, ça m'étonne, hein, mais il a fait 47 et 42. Donc, franchement, sur Philly, c'est assez étonnant. Mais bon, c'est factuel. Et puis, ouais, je sais pas, Ben, j'avais vu, attends, je regarde un peu ce qu'on propose sur YouTube. Il y a du Devin Booker qui a été sorti aussi. moi, je crois que, franchement, ouais, Booker, ça me plaît vraiment pas mal, hein. Sur les Warriors. Sinon, il y Ouais. a du quoi? Il y a du Adams, ouais. Jalen Brown, sur Cleveland. Ouais, je sais pas, t'en penses quoi, Oh, Dimitri, oui, si, contre si. Cleveland? Ah, si. Brown, Tatum, même Walker, à la limite, vous pouvez pick. Tu peux arrêter avec ce gars. Faites-vous plaisir, quoi. N'importe Ouais, quel, bah, moi, je distrais que Papito sur YouTube Kemba pour tuer ma fin d'année. Ouais, non, Moi, mais je ouais, crois que ça sera BAM. En fait, j'ai BAM de disponible. Je suis en train de regarder qui j'ai. Ouais, ça va être BAM, je pense, hein, parce que je veux pas piquer Hornets. J'aime pas piquer les Boston. Et j'ai pas Triangle, donc ouais, ça va être BAM, je pense. BAM contre les Pacers. Un dernier mot, on passe au vendredi, non, Au samedi. au samedi. On On est tape au le week-end. samedi? Allez, on entame le week-end. Samedi. Alors là, c'est festival, hein. Il y a que 2 équipes qui ne jouent pas. Samedi 28, 14 matchs, fermeture 23h. Bah, il y a tout le monde. Dis les équipes qui jouent pas, c'est un peu sympa. Bah, je les ai même pas, là, du coup. Du coup, j'ai même pas le truc par défaut. Enfin, Alors, attends, je à regarde un l'inverse. petit peu, ça pourrait être... Alors, Je je l'ai- vois pas. Qui c'est que je vois pas? Il y a Minnesota. Ouais, Minnesota est là. Minnesota est là. Merde, j'ai l'impression que... T'es sûr qu'il y a 14 matchs, il n'y en a pas 15? Il y a Denver. Non, je vois. Ah, il y a pas OKC. Il n'y a pas OK ici. OKC ne joue Ouais. pas. En tout cas, a priori, dans le tableau, je les vois pas. Non, mais je les ai pas non plus sur le site TTF. Donc voilà, OKC. On va trouver un des deux premiers. Les apprentis détectives, hein. Vous pouvez nous trouver le deuxième. Qui ne joue pas d'autre Faut regarder qui joue le lendemain, du coup. Charlotte aussi, apparemment. Charlotte. OKC et Charlotte. Bon, voilà. C'est les deux qui ne Oh, jouent pas. Traduction de des équipes qui ont Donc, moins de spots TTF. voilà. Autant vous dire que tout le monde est dispo. Du Pas Harden d'excuse pour contre faire moins de 30. Voilà, franchement, bah là, à mon avis, oui, c'est le genre de soirée où si tu fais 40,
tu gagnes pas beaucoup de place, quoi. Parce que là, du coup, t'as Harden contre Brooklyn, il y a eu du 80 historique. Milwaukee contre Orlando, autant vous dire que Giannis, c'est du 50 plus assuré. Davis contre Portland, voilà. Joel contre Miami, c'est plutôt un bon historique aussi. Non, il y a tout ce qu'il faut. Kawhi contre Utah, et pareil, il a un bon historique, 66 et 37. Franchement, non, il y a de quoi faire. Jokic contre Memphis, il y a eu du lourd aussi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses quoi, Dim? Tu pars sur quoi? Moi, j'ai pris Butler face à Philly. D'accord. Après, je crois que c'est le seul qui me reste de dispo encore. Faut que Ouais, je regarde. Il y a peut-être Jokic qui va revenir. Quoi. Ouais, je vais avoir une semaine un peu. Je vais avoir 2 jours un peu entre guillemets bâtard. Ouais. Sinon, le reste, en fait, ouais, ça va être des gros pics. Mais ouais, tu vois, c'est juste lundi et là, ce jour-là, le samedi où je sais pas trop. Après, il y a un pic historique pour ceux qui connaissent le Paul George Utah. Paul George Utah, sur les 3 derniers matchs, 77, 68 et 29. Et si vous remontez à 5 matchs, vous avez un -7. Aussi. Oui, non, mais là, après, tu parles de playoff. C'est moche. C'est mesquin de faire ça. Et pour faire un bisou à certaines personnes. Du coup, Coco, toi, tu penses à quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, Qu'est-ce j'aurais que bien tu qu'il y ait un trouves pic sympa? qui porte mon nom. Qui joue contre Cleveland. Tu vois de qui je parle, Dimitri? Ah, Non, pas du tout. Oui. Wiggins contre Cleveland. J'ai Wiggins contre Cleveland. Mais t'es... Bon, ok. Alors, bravo écoutez, pour ta carotte. est tellement fort. N'importe Le gars est quoi. tellement fort, messieurs. Bon, alors, surtout ne l'écoutez pas. Alors, c'est sûr, il va faire 40 après que j'ai dit ça. Sinon, t'as Westbrook contre Brooklyn. Oui, Westbrook, Brooklyn, c'est un bon plan, c'est pas mal. Après, Mais allez, parce que Wiggins, les gars. si vous aimez, si vous vous fiez pas au spot, justement, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, si vous vous en fichez, on a du Donovan Mitchell contre les Clippers. Je sais pas, après, il y a tellement de matchs, franchement, là, c'est compliqué de... Vucevic contre Milwaukee, c'est pas fou. Après, Indy, Pacers Pélican, je sais pas qu'est-ce qu'il y a pas mal dans ce match. Il y a Brogdon. Il y a toujours Michael Brogdon. Malcolm Brogdon, ouais. Après, il y a Jokic contre Memphis. Tu vois, si c'est l'occasion de prendre un arrière, si tu veux faire du YOLO, Murray, pourquoi pas. Murray, on sait que Memphis, les extérieurs, ça défend pas trop. Après, sinon, normalement, en 15 matchs, vous avez des gros, hein. Moi, j'ai peut-être trouvé le l'idée, ça peut toujours être pas trop mal, ouais. Ah, sur la défense, ouais. Oh, ça va être ouais, je dirais ça, middle. J'ai peut-être retrouvé le pic venu de nulle part qu'on a tous oublié. Vas-y. Ce lundi, un homme revient et jouera donc samedi contre les Bulls. C'est John Collins. Ah ouais. Ouais, direct faut comme voir ça sur son premier match. Non, il joue lundi. Ah, donc oui, ouais, s'il revient, après faut voir, pas. faut le voir comment il évoluera sur la semaine, mais si on voit qu'il est en forme, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. Donc ouais, après là, franchement, pour les conseils, vous avez un gros. Prenez Andrew Wiggins. Non, mais non, arrête, on va se faire taper dessus. Moi, j'ai déjà étiqueté choker, escroc, tout ce que tu veux. D'accord. Du coup, on passe sur le dernier jour de cette review. Ce dimanche, deck numéro 10, pick numéro 67. Dimanche 29 décembre, nous vous retrouvons avec 5 matchs. On a Rockets, Pelicans, Lakers, Mavericks, Nuggets contre les Kings, et enfin OKC, Toronto, et le dernier match, Memphis, Charlotte. Qu'est-ce que vous avez de beau, monsieur Dimitri? James Harden, sans hésiter une seule seconde, il est disponible, je le...
Ok, donc retour de James contre les Pélicans, normal, automatique. Coco? Bah, moi, j'en ai parlé il me semble, le soir de Noël, hein. Actuellement, j'ai mon pile ou face Capella Westbrook. D'accord, Sur oui, les ouais, Pacers. voilà, c'est l'un ou l'autre, et puis tu choisis après au Voilà, dernier sinon, au moment. besoin, encore une fois, moi, j'ai toujours plein de ressources, n'est-ce pas? Les Brandon Ingram. À force de jouer des trucs bizarres entre deux, j'ai toujours des premiums pas loin. Brandon Graham, moi, il avait fait un 60 contre Houston. En même temps, il y a qui sur les postes 3-4? Tucker, il va être occupé un minimum, je pense, Ouais. avec d'autres gars. Non, non, ouais, je me souvenais plus dessus. Ok, Bon, il y a même ensuite, du Jamorant contre coup, Charlotte, hein, tu sais, c'est pas les bons spots qui manquent. ouais, on a Jamorant contre Charlotte, c'est pas mal. Bah, dans ce cas-là, Valanciunas contre Charlotte. Oh, ouais. Ah, Le 30-20. Ouais, 30-20. le petit 30-20 Ah oui, de Valanciunas, c'est largement Casini. jouable. Ouais, franchement, Valanciunas contre Charlotte, c'est- si t'es en dèche de gros, franchement, t'as forcément ton Valanciunas de dispo, normalement. Ensuite, bah pour moi après le OKC Toronto, ça serait plutôt le match à éviter. Je vois pas trop, ce que tu vas aller faire là-dedans, même est-ce Sans que viser. Siakam reviendrait éventuellement, mais Kylori laisse tomber. Gallinari. Mais Oui, Gallinari encore. Gallinari, Ouais. c'est. Enfin, ouais, pour moi vraiment c'est pas un match super sexy. Et arrive à avoir du Anunoby sur la gueule, quoi. Oui, Ouais, voilà. ça. Après, Enfin, c'est pareil, franchement, je le vois pas. Chris Paul, mais Chris Paul va se choper, Sinon, Chris les Paul gars, va se choper Lowry et donc. si quelqu'un a des deux fous furieux, il y a LeBron James qui réaffronte encore Luka Doncic, hein. Oui. Bah après, faut voir si Lucas sera Oui, revenu aussi, vraiment. ouais. Mais bah après, de toute façon, L'objectif, normalement, c'est fin décembre. C'est pour Oui, ça, voilà, d'ailleurs, c'est que pour je suis ça. pas sûr pour mon pick Kristaps. Ça correspond à peu près sur le retour planifié de Luka. C'est ça. Bah après, du coup, tu te retrouves avec Davis, LeBron. Je sais pas ce qui serait la meilleure option. Je sais Attends, pas. je regarde un peu ce que ça avait donné le dernier match entre les deux équipes. Davis avait fait 45. Yes. LeBron avait fait 40. Après, du coup, j'ai pas Luka, parce que pour l'instant, il a été blessé. Alors attends, je te dis ça tout de suite. Luka Euh, avait fait un petit 40 aussi. 40. Après, sinon, on a dans le Houston Pelican, on a le Capella. Le Capella, si je tu te lis dis, du c'est sur ma 35, triplette. voilà, C'est ma triplette, moi c'est ma triplette Capella Westbrook Ingram. Mais sinon, après, pour moi, ouais, en Et gros, soit Harden, t'as oui, ton pour le- premium dans le match Lakers-Dallas, bah, comme Auré qui nous dit, tu vois, il a Anthony Davis, et Pop ligaments croisés, ok. Et il dit aussi, soit t'as ton premium, après, je sais pas, moi, Jokic, par exemple, Sacramento, je le sens pas. Moi, il m'a déjà sali une fois, ça m'a suffi. Et puis après, sinon, ouais, j'irai sur le Pelican Houston. Je pense que ce serait le match le plus intéressant. Et si vraiment t'es en galère, bah tu pars sur du Valanciunas, quoi. Je pense que ça se joue pas mal. Franchement, un fond de deck Valanciunas contre Charlotte, c'est un bon spot. Ça peut te sauver une petite journée, ça peut être pas mal. Quelque chose d'autre avant de finir, monsieur Dim, je regarde un petit peu. monsieur Coco? J'ai quelqu'un, Papito sur YouTube qui nous annonce du Lowry en YOLO Mhm. et Ryan qui nous propose aussi Siakam selon son retour. Ouais, faut laisser-le revenir, c'est calme. Et Siakam et Valanciunas, il est toujours blessé. Oui, après, Valanciunas, oui, c'est toujours aussi à suivre, mais comme il est déjà en day-to-day en ce moment, je pense que d'ici le 29, ça devrait être bon. Bon, en tout cas, merci à tous. On en a terminé donc. Dimitri, un dernier petit mot avant qu'on se dise au revoir, peut-être sur cette semaine ou... Eh ben, passez des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et surtout n'oubliez pas vos pics, parce que ce serait vraiment dommage de vous pénaliser pour un C'est oubli. ça. Préparez-les à l'avance. Pensez-y, même si vous n'êtes pas sûr. Enfin, après, Préparez-les si à les l'avance joueurs- et surtout Voilà. si vous faites à l'avance, n'oubliez pas, préparez des joueurs qui ne sont pas sujets aux blessures, ou en tout cas des joueurs fiables. Donc voilà. Faites au mieux pour les vacances, parce qu'en plus, ça met des mauvaises ambiances dans les équipes quand on se réveille à Noël et qu'il y a des oublis de pique.
Donc merci Renaud pour bonne fête à tous. Coco, un dernier petit mot, pareil. Je dirais qu'actuellement, Patrick Maco est le meilleur pick TTFL de la soirée. Ah oui, c'est Et ça fait rêver. les matchs ont commencé. Toronto-Dallas vient de commencer. Avec pour Oh, l'instant 5-0 pour Toronto. On se D'accord. retrouve tout de suite pour plus de commentaires. Donc merci en tout cas à tous, merci sur Discord comme sur YouTube, merci à tous. Comme on vous a dit du coup pour la semaine prochaine, ça paraît mal engagé. Voilà, on vous le dit, il y a des chances que ça soit un peu assez tendu, comme vous le savez, entre les gens qui vont visiter les familles, etc., etc. On verra si on aura de quoi faire un podcast. De toute façon, on vous tiendra au courant. Et puis voilà, du coup, on se tient au courant dans la semaine. On espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment. Nous, oui, c'est toujours un plaisir de partager du temps avec vous. En tout cas, le dimanche, comme ça, le dimanche soir. On vous souhaite une belle semaine TTFL, de bonnes fêtes, un bon Noël. Profitez bien du retour des Trash Talkers. Je pense que ça a été la bonne nouvelle de la semaine pour tout le monde. C'était assez cool. Et puis, du coup, on vous fait des bises. À la semaine prochaine. Bonne vacances. La semaine prochaine, oui, si on est là, ouais. Passez de bonnes vacances. Bonne fête. Malheureusement, je travaille contrairement à certains qui peuvent être en vacances. Bonne fête, Dimitri. Bonne fête, Coco. Et à l'an prochain. Bonne fête. Allez, bonne fête à tous. Voilà, la semaine prochaine. Allez, des bisous. Bisous. Bravo Lucas, on peut mourir tranquille, on va le plus tard possible, mais... Bingo!